Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour les 10 minutes d'aujourd'hui, je vais vous parler du pardon et de la vessie. Oui, ça peut paraître un thème un peu bizarre, mais dans quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi. Alors, la vessie, c'est cet organe qui est chargé de stocker les urines avant qu'elles ne soient évacuées. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une femme qui va me comprendre. Alors, il y a pas si longtemps, je suis sortie du travail avec la vessie pleine. Et je suis rentrée à la maison en courant. J'avais porté une superbe combinaison. Vous savez, les combinaisons, c'est cette tenue tout en un, là, pantalon et haut intégré avec une fermeture. Donc j'arrive devant ma porte, je suis poussée. Je cherche frénétiquement ma clé pour entrer et pouvoir aller aux toilettes. Je ne la retrouve pas. Vous connaissez les sacs à main des femmes. Donc du coup, je retourne le sac à main sur le perron. Je verse tout le contenu par terre. J'attrape ma clé. J'ouvre la porte comme je fonce comme une furie aux toilettes. J'essaye d'ouvrir ma combinaison. J'y arrive tant bien que mal et je vous dis, le pipi me presse. Et finalement, j'arrive à me défaire de ma combinaison et là, je n'arrive plus à tenir. Donc du coup, j'étais aux toilettes, j'étais assise sur le pot, je me suis pas complètement déshabillée. Je me suis fait pipi dessus. Et donc, j'ai dû prendre une douche, me changer, puis retourner sur le perron, ramasser mes affaires que j'avais dispersées partout. Et quelqu'un va me demander, mais quel est le rapport avec le pardon? Alors, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne notre appareil urinaire. Donc, quand nous buvons de l'eau avec le système d'absorption, réabsorption, l'eau passe par la circulation sanguine, le cœur fait battre, comment je peux dire ça, disons, les battements du cœur dispersent le sang dans tout notre organisme pour que l'organisme soit nourri. Donc l'eau que nous avons bu qui contient des vitamines, des nutriments, pas que l'eau, hein, les boissons et même les aliments, donc ces nutriments sont distribués dans tous les organes et puis ils sont utilisés. Et si vous voulez, les déchets de cette utilisation retournent dans le sang qui est filtré par les reins et le produit de cette filtration, ce sont les urines. Donc voilà, une fois que la vessie est pleine, parce qu'elle a un certain volume qu'elle ne peut pas dépasser, une fois que la vessie est pleine, il faut se soulager. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas pipi quand la vessie est pleine? Bon, déjà, ça se passe en deux phases. Quand on ressent le besoin de faire pipi une première fois et qu'on n'y va pas, la vessie a encore quand même un certain degré de distension. Donc, on va pouvoir tenir encore un peu, mais on va arriver à un moment où la vessie a atteint son volume maximal, quoi. Elle peut plus se remplir plus que ça. Et à ce moment-là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas faire pipi. Si tu n'y vas pas, en fait, ça va sortir tout seul sur toi, quoi. Et vous allez remarquer que quand vous vous êtes retenu de faire pipi pendant longtemps et que vous allez aux toilettes pour faire pipi, eh bien, il y a un premier jet qui sort. Mais vous n'avez pas vraiment l'impression d'être soulagé. Vous sentez quand même qu'il y a encore de l'urine dans la vessie, mais vous n'arrivez pas à uriner. Vous avez besoin de pousser très très fort pour que ça passe. Alors déjà, je vous conseille de ne pas faire ça. C'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est laisser couler ce qui va sortir et puis attendre de ressentir le besoin une autre fois. Donc la vidange va se faire en deux fois. Et quand on a pris l'habitude de retenir ses urines, on conditionne sa vessie de telle sorte que quand on a envie de faire pipi, la vessie ne nous le signale plus en fait. Donc on stocke les urines, les urines débordent de la vessie et commencent à remonter dans les petits tuyaux qui relient la vessie au rein. Et ces petits tuyaux-là vont également se dilater, vont se remplir d'urine. Et si on ne fait pas attention, les urines vont remonter jusqu'aux reins qui vont se gorger d'urine. C'est très, très dangereux. Le fait de retenir les urines, c'est source d'infections urinaires, c'est source de plein d'autres maladies, d'insuffisance rénale et tout ça. Donc vraiment, c'est très dangereux de retenir ces pipis. Et quel est le rapport avec le pardon? Mais c'est exactement ce qui se passe quand on ne pardonne pas. Le pardon, c'est comme ces urines-là qui sont retenues dans la vessie qui vont créer des dégâts, ça va créer des infections, ça va créer un dysfonctionnement au niveau des reins. Quand on ne pardonne pas, en fait, c'est comme si on s'était mis en prison nous-mêmes.
l'autre continue à vivre sa vie, l'autre continue à s'épanouir. Il fait même plus attention à nous. Peut-être qu'il se souvient même plus de nous avoir offensés et nous, on le retient enfermé dans notre cœur. J'ai l'habitude de dire qu'on le tue, on le ressuscite pour mieux le retuer. On le tue par strangulation, on le tue par étouffement, on le tue en le poignardant, on le ressuscite pour le tuer en le poussant d'une falaise. Bref, on passe beaucoup de temps à le détester, on investit beaucoup d'énergie à le haïr. Voilà, quand on le voit, on a le cœur qui gonfle, la tension artérielle monte, les artères au niveau des tempes battent, vraiment on est mal à l'aise. En fait, on ne vit plus quoi. On est un peu comme en sursis pendant tout le temps où on en veut à la personne. Le plus grave, c'est que parfois la personne à qui on en veut, ça peut être nous-mêmes. Tu peux t'en vouloir au point de ne plus te supporter, au point de ne plus vivre, au point vraiment de tout mettre en suspens, de commencer à te négliger, à te mépriser parce que tu as fait quelque chose que tu n'arrives pas à tolérer, que tu n'arrives pas à supporter. Et aujourd'hui, je veux simplement dire à quelqu'un que Jésus pouvait dire à ses disciples, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand nous pardonnons, ce n'est pas pour l'autre que nous le faisons, c'est pour nous-mêmes. Lorsque nous accordons notre pardon à quelqu'un, la première personne qui en bénéficie, c'est nous. Parce que cela nous permet de récupérer notre paix, la paix du cœur. Cela nous permet de récupérer la joie. C'est un tel soulagement lorsque on arrive à banaliser une offense et à passer par-dessus, à se dire que voilà, chacun de nous a ses faiblesses et que même si la personne qui nous a offensé l'a fait volontairement, ça ne sert à rien, ce n'est d'aucun bénéfice. Ça ne produit rien de bon du tout de continuer à lui en vouloir et de continuer à garder ça dans nos cœurs, à méditer dessus, à ruminer cela, à en parler à tout le monde autour de nous pour que les gens soient de notre côté, pour pouvoir dresser un fan club contre l'autre personne. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, ça provoque beaucoup de maladies, des ulcères, des palpitations, vraiment j'en passe et des meilleurs. Beaucoup de gens ont fait des AVC, ont développé des maladies cardiovasculaires à cause du manque de pardon. Donc ce soir, je veux t'inviter à ne pas retenir tes urines, à ne plus continuer à retenir tes urines. C'est dangereux pour ta santé. C'est dangereux pour ta santé mentale, pour ta santé spirituelle et pour ta santé physique. Le Seigneur nous recommande de pardonner 7 fois, 77 fois, de pardonner aussi vite que l'offense a eu lieu. Pardonner, ce n'est pas forcément oublier tout de suite. Oublier, ça va prendre du temps. Oublier, ça va demander d'entrer dans un certain processus de guérison. Mais le pardon doit être accordé aussitôt. Jésus, suspendu sur la croix, a pu dire à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, si tu veux avancer dans la vie et si tu veux t'épanouir dans tes relations avec les autres, tu dois apprendre à pardonner. Encore plus, si tu as le désir de te marier et d'entrer dans ton foyer, je te promets que les offenses, les frustrations ne vont pas manquer. Si tu es une personne qui retient les urines, à un moment, ta vessie va éclater. À un moment, ta vessie va te faire défaut. Il faudrait que maintenant que tu es célibataire, tu puisses t'entraîner à pardonner aussitôt que l'offense est commise. Aller vers ton Père, être sincère vis-à-vis de lui ouvrir ton cœur, lui dire combien tu as eu mal, combien l'offense t'a blessé, mais la déposer à ses pieds. Et au moment où tu termines ton temps de prière et où tu retournes à ta vie, tu as pardonné à la personne, tu t'es pardonné à toi-même et la vie continue. Parce que les offenses ne vont pas manquer. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Tu vas avoir encore plusieurs occasions d'offenser les autres et tu vas encore être offensé plus d'une fois. Tu imagines ce qui va t'arriver si jamais tu retiens tout ça? Ta vessie n'est pas extensible à l'infini. À un moment, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il va falloir laisser couler tout ça. Et je te promets, vaut mieux que ce soit volontaire que de se pisser dessus. Mathieu m'a compris. Allez, à très bientôt pour 10 autres minutes de partage. Bye bye!